c'était mérité. On débute avec la classe numéro 1, la principale catégorie en compétition. C'est la classe 1, pavage masca. C'est la ronde numéro 2 dans cette classe 1, évidemment, la catégorie la plus rapide. On retrouve Edmond Hiergeau avec un 3,51 pouces cubes Mustang. Roger Cuillerier avec sa Camaro qui est très spectaculaire, 3,77 pouces cubes. Donc, c'est un composage avec des pièces à 3,50 et 400 pouces cubes. Roger qui a un excellent temps de réaction. Il était régulier tout au long de la série. Un aspirant sérieux pour le titre. Roger qui est à l'avance et mérite la victoire avec un 10,87 à 112 000 $. Un excellent 10,87, 112 000 $ pour Roger Cuillerier, 10,84 pour son adversaire à 125 000 $. Malheureusement pour lui, il est défait. Hiergeau, sa journée qui est terminée. Les deux prochains adversaires, on a Jean-Guy Landry avec la Camaro, René Gervais de Sorel avec une Chevelle des années 60, Jacques. Oui, Jean-Guy Landry avec une Camaro qui est modèle 1968, un 430 pouces cubes de petit bloc Chevrolet avec des têtes spéciales de Chevrolet, le moteur qui développe plus de 700 chevaux vapeur. Jean-Guy qui a une voiture dans les 9 secondes, donc... si on parle, Jacques, je m'excuse, justement, de catégorie, on aperçoit une voiture super gaz de Jean-Guy Landry qui l'indexe de la catégorie. Normalement, on sait qu'on a un système de handicap à cette compétition. Sa vitesse normale, c'est 9,90. 10,90 du côté de René Gervais. Il a choisi 10,91. C'est une voiture Super Street. Oui, une voiture de catégorie Super Street qui compétitionne normalement à 10,90 sans handicap. La victoire méritée par René Gervais. Jean-Guy qui a été 5 centièmes en bas de son temps. Donc 10,92, 1 centième en haut de son temps pour la victoire à 121 000 $ pour René Gervais. Et Jacques, nos deux prochains adversaires similaires des produits American Motor, les Spirit d'American Motor. On a René Bergeron du côté de la ligne Castrol GTX et Paul Lepoix. Oui, un 400 lait qui est installé dans la voiture de Paul Poirier. Donc, assez impressionnant de voir ces deux voitures. Celle qu'on surnomme la Trick Machine, évidemment, c'est René Bergeron, juste à l'écran, qui est du côté, lui, de la ligne Castrol GTX. Et son adversaire, Paul Poirier. Les deux pilotes de Laval également, ils se connaissent très bien. Très bien. D'ailleurs, Paul Poirier qui a un garage à Laval et René Bergeron, auditeurs qui sont déjà dans le domaine, travaillent sur leur voiture et s'amusent en fin de semaine. 1 seconde d'handicap sépare les deux voitures. Un excellent départ pour Paul Poirier. On va voir si René Bergeron, qui avec 1 seconde à rattraper, va pouvoir rattraper Paul Poirier. Il semble que non. Paul Poirier qui mérite aisément la victoire. Bergeron a négocié le parcours plus rapide. On voit la différence, la seconde de différence au départ qui est reportée au tableau à l'autre bout. 10,73, c'est bon pour la victoire pour Paul Poirier. À 119 000 $, évidemment, le tout s'est joué à la ligne de départ. On a anticipé le mieux du côté de Paul Poirier. Richard Arnold maintenant et Pascal Gaudio. Oui, Richard Arnold qui, hier soir, n'avait pas demandé la voiture. Pascal Gaudio, un 4,40 pouces cubes. Pour Richard, c'est un 4,27 pouces cubes Chevrolet, muni de 2 carburateurs à 4 quarts. C'est un moteur qui a été réfectionné, comme je disais, cette nuit. Donc, on va voir Richard qu'est-ce qu'il va pouvoir faire durant la journée. Une voiture qui tourne dans les 9 secondes et Pasquale dans les 10 secondes. Donc, un handicap, très peu d'handicap entre les deux voitures. Si on parle, Jacques, au niveau des performances dans ce type de bolide, on sait qu'on a eu un dossier quand même assez chaud au printemps dernier concernant l'utilisation de l'essence avec l'eau maintenant dans ces catégories. Oui, d'ailleurs, il y a de l'excellente essence sans plomb qui, avec les voitures... Rendu assez haut maintenant en indice d'octane pour comparer l'essence sans plomb avec l'essence avec plomb d'autrefois. Oui, d'ailleurs, pour mentionner Richard Arnold qui mérite la victoire ici, on peut, avec l'essence sans plomb conventionnelle qu'on a maintenant au niveau de la compétition, aller jusqu'à 14 pour 1 de taux de compression en utilisant le sans plomb. Donc, il n'y a aucun problème pour nos compétiteurs. Donc, Christian Briet maintenant se retrouve dans la ligne Coca-Cola avec son dragster. Il est de Saint-Paul-de-Joliette. Et son adversaire, c'est une dame, s'il vous plaît. Elle est de Gatineau, José Mongeon, avec une CUDA. C'est une de ses premières apparitions, José Mongeon. Oui, José, qui est la championne dans cette localité. Elle a mérité le championnat l'année dernière, donc il est très difficile à débarquer. Christian va devoir travailler très fort. Et José, qui est à l'avance à l'autre bout, comme vous pouvez remarquer, son temps de réaction qui était excellent. Donc, José qui mérite la victoire. 33 122 000 $ contre un 9 de Christian Briet.
On est un petit peu en haut du temps qu'on peut réaliser avec la voiture parce que c'est quand même une voiture super compétition qui roule normalement en 8,90. Oui, c'est une voiture qui tourne à les 8 secondes. Malheureusement, on peut rattraper José à l'autre bout. Et Michel Lavoie, lui, qui profite de la course seul. Jacques Lebel, il y a Christian Briet. On va y revenir après la pause parce qu'on doit s'arrêter pour une pause publicitaire. Mais on va y revenir mais immédiatement après la pause puisqu'on s'en va. Comaher, lumière rouge. Malheureusement, on a anticipé le départ. Ça fait partie des compétitions. La classe pavage Masca, la classe numéro 1, la ronde numéro 3. Roger Cuirier du côté de la ligne Castrol GTX. Il est au bas de l'écran. Au haut de l'écran, on retrouve José Mongeon. Elle est de Gatineau. Elle a choisi un temps de 10,28 comparativement à 10,78 pour Roger Cuirier. Oui, toujours Roger, 3,77 pouces cubes, 4,40 pouces cubes pour José. José qui, je le disais précédemment, la championne à la piste de Locksville, près d'Ottawa. Roger Cuirier qui est l'aspirant en titre cette année. Ça va être très serré. José qui a coupé un temps excellent. Quasi parfait pour José Mongeon à seulement 2 millièmes d'un temps de réaction parfait. Et elle est exactement sur son temps. Elle avait choisi 10,28. Elle tourne 10,28 à 128 000 à l'heure. Roger Cuirier, lui, est 4 centièmes en bas du temps qu'il avait choisi. Donc, José Mongeon qui attend la compétition. Jacques, c'est le sport, évidemment, du millième de seconde. Oui, le millième de seconde. Des fois, on perd par un millième de seconde. Ça fut le cas pour cette ronde. C'était quand même une très belle compétition, une lutte acharnée à faire par Roger. René Gervais, maintenant, dans la ligne Coca-Cola. On aperçoit la voiture, magnifique cheval à l'écran. Son adversaire, une autre magnifique voiture, un petit peu plus récente. Celle-là, une Chevrolet Beretta 1990, celle de Michel Lavoie. À noter que ces deux voitures sont munies d'ordinateurs aussi pour contrôler le départ. À partir de la première lumière qui descend, le calcul se fait et la voiture part directement sur la verte. Du côté de Michel Lavoie, 3,50 pouces cubes, 603 chevaux vapeur sur des essais récents en dynamomètre. La voiture qui file à plus de 150 000 à l'heure. Donc, on va voir Michel qui a un moins bon temps de réaction. Il va avoir beaucoup de difficultés à rattraper, 15 à 119 000 à l'heure. Et 151 000 à l'heure pour Michel Lavoie, 8,90. C'est la catégorie super compétition. S'il avait été en catégorie super compétition, ça aurait été un temps parfait. Un temps parfait directement sur Camaro du côté de la ligne Coca-Cola, son adversaire Paul Poirier avec la Grenelin du côté de la ligne Castrol GTX. Les temps choisis, on n'a pas tout à fait une seconde de différence. 10,61 temps choisi pour Paul Poirier, 9,77 du côté de Richard Arnold. Oui, 3,50 pouces cubes pour Paul Poirier. Richard Arnold, comme on disait, qui a réparé la voiture. Un nouveau moteur de cette nuit qui semble aller très bien. Il s'en va vers les finales, donc ça va être très intéressant. Paul Poirier qui est muni d'un ordinateur. Temps de réaction qui favorise Richard. Alors, belle avance pour Paul Poirier, mais Richard Arnold qui vient le coiffer, prend la victoire avec un 9,84, 135 000 à l'heure. On s'arrête pour la pause. On est de retour dans quelques instants à RDS motorisé Top Fort. Sylvain Poudrier. On retourne avec les voitures maintenant, la classe 1, la classe pavage Masca. José Mongeon, Sino. C'est rare qu'on voit une dame en compétition. Richard Arnold du côté de la ligne Coca-Cola. José Mongeon, qui est une compétitrice là, très, très acharnée. Richard, qui est excellent aussi. Le temps de réaction qui favorise José. Maintenant, Richard Arnold, qui a déjà tourné 135 000 à l'heure, comparativement à José pour 124. On va voir s'il va pouvoir la rattraper à l'autre bout. Non, malheureusement, c'est José qui mérite la victoire avec un 10,29. Malheureusement pour Richard Arnold. Pour Richard et heureusement pour José Mongeon, un 10,29 à 124 000 à l'heure. Il se retrouve donc en finale. Et son adversaire en finale sera celui qui profite de la course seule en demi-finale. Il s'agit de René Gervais qui prendra le départ. Encore une fois, c'est plusieurs fois qu'il prend le départ. Cependant, dans la ligne Coca-Cola, il faudra voir qui aura le choix de la ligne pour la finale. Ça serait important. Oui, c'est important. Cependant, la traction cette année à Saner, qui est phénoménale, fait que les courseurs, ça ne dérange pas tellement d'être du côté de la ligne Castrol ou de la ligne Coca-Cola. On voit ici Budweiser, qui est un commanditaire de la piste au niveau de tous les événements. René Gervais, un excellent temps de réaction en essai. On parle d'un 0,35 au niveau de la finale. Donc, René Gervais qui affrontera José Mongeon en finale. Nous, on s'arrête pour la pause. C'est la finale pavage Masca, la classe numéro 1. José Mongeon et son adversaire dans la ligne Castrol GTX. Et Jacques, le vainqueur ou la gagnante, recevra la performance de la semaine. Performance de la semaine, Radio Blowpunk Montréal CR40, qui ira à José Mongeon puisque René
Gervais a fait allumer la lumière rouge. Lumière rouge pour René Gervais. Donc, José Mongeon de Gatineau qui l'emporte. Elle se mérite par le fait même la performance de la semaine. Un radio Blowpunk, Montréal, le CR40. José Mongeon avec un 10-27 à 128 000 à l'heure. Une excellente nouvelle pour 94, ça, Jacques Lebel. Et puisqu'on parle de bonnes nouvelles, il y avait également la remise des différents prix dans les différentes catégories qui étaient en compétition. Évidemment, le gala fin de saison. On aperçoit ici Linda Beaulieu qui vient recevoir son prix des mains de vos propres mains, monsieur. Cet événement, la remise des fonds de points très intéressant. Oui, en moto, Sylvain Poudrier, 1000 $. Stéphane Bigot, 500 $. Donc, d'excellents prix qui ont été remis pour la clôture de la saison. C'est les 3 premières positions, évidemment, au classement général de la saison. C'était dans la classe moto. Et on peut apercevoir Mme Guertin également. C'est Céline Rodier qui a refait la remise en compagnie de M. Guertin et vous-même, M. Lebel. Ça se passait évidemment à la Cage au Sport, un des principaux commanditaires de cette présentation des circuits interprovinciaux. On a la classe 3, le grand vainqueur, Louis Gill et Lucien Valois. Les deux ont terminé à égalité. Oui, à égalité au niveau des points pour donner un montant de 1 500 $. Jean Doyon, dans la classe 2, se mérite 3 000 $. Denis Fauché, 1 500 $. D'excellentes bourses, les bourses de fin de saison, évidemment. Les champions des catégories, des différentes catégories. On vous rappelle que ça a eu lieu à la Cage au Sport récemment. La remise des prix. Roger Cuérier, le grand vainqueur, le champion dans la classe 1. Belle régularité tout au cours de la saison. 4 000 $ le premier prix qui lui a été remis. Sylvain Comtois avec la fameuse Camaro qui a terminé deuxième, 2 000 $. Le circuit interprovincial qui a connu un succès cette année. On peut vous assurer que l'année prochaine, il est de retour saison. Et on aperçoit évidemment tous les lauréats en compagnie de Jacques Guertin. Ça se passait à la Cage au Sport de Saint-Hyacinthe. La remise des bonnies, des bourses évidemment pour couronner les champions du circuit interprovincial d'accélération, l'édition 1993. Jacques Lebel, merci beaucoup de votre participation. Ça a été très agréable. On vous donne rendez-vous l'an prochain pour une autre émission RDS motorisé d'Off-Foil. Alors, du complexe motorisé de Saner, c'est les bétons préfabriqués TransCanada qui vous ont présenté le défi accélération Public Whip avec la collaboration de John Scotty Automobile et les entreprises Broyard. À la droite de votre écran maintenant, et la Camaro, c'est Michel Nadeau. Daniel Lemieux, 470 pouces cubes. Il a fait plus de 800 chevaux vapeur sur le dynamomètre. C'est une voiture qui de rue, en fait, qui est très rapide. On peut compétitionner avec les voitures de la classe 1 avec une voiture de rue. Et la victoire à Daniel avec un temps de 10,49. Michel qui tourne 10,21 avec un temps de 207 de temps de réaction.